Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et j'avais envie de vous parler des notes que j'aime pas trop. Des notes qui sont un peu particulières, un peu fortes, tu vois, en parfumerie. Vous en parler dans le sens où j'ai testé ces parfums là et malgré le fait que ce soit des notes que j'aime pas trop, peut-être que ça m'a plu, peut-être que vous ça pourrait vous plaire. Donc ça peut être l'occasion de vous familiariser avec ces notes et je sais pas si on peut dire apprendre à les aimer, mais peut-être se laisser l'opportunité de les apprécier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est un thème de vidéo qui vous amuse, qui peut vous plaire, qui peut vous aider aussi à sortir de votre zone de confort, parce que des fois on peut vraiment être surpris par certains types de parfums. Donc voilà, écoutez, si c'est un programme qui vous intéresse, abonnez-vous, regardez la vidéo, likez-la, comme ça c'est fait, ça m'encourage, moi je suis contente, quoi, ça fait plaisir. Et voilà les amis, bienvenue, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie que vous reveniez, et on est parti, hein, on est parti. Alors, première note en parfumerie que je trouve méga challengeante, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis... un peu comme moi, surtout si ça fait pas énormément de temps que vous vous intéressez à la parfumerie de niche, donc ce qu'on ne retrouve pas forcément chez Sephora, hein, la parfumerie un peu plus indépendante, c'est l'oud. Alors l'oud quand même c'est quand même une note, tu vois, c'est pas pour les chatons quoi, c'est une note qui est très utilisée dans les parfums orientaux, c'est une note qui est très puissante, qui peut avoir un côté très animal, ça envoie du lourd quoi. Et moi, chaque fois qu'on me parlait de parfum à l'oud, il y avait vraiment ce côté vert animal vraiment c'était trop pour moi, c'était trop incommodant. J'aime les parfums sucrés, j'aime la vanille, j'aime le caramel, le chocolat, donc t'imagines bien que l'oud, c'est pas trop ce que j'aime, hein. Et comme je dis en rigolant, si j'ai envie de sentir la bestiole, je sens les bestioles de la maison. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a rebuté. Et le premier parfum à l'oud que j'ai senti, c'était de chez Maison Francis Kurkdjian, c'était Oud Satin Mood. Alors autant vous dire que quand je l'ai senti, j'ai absolument détesté. Il y avait ce combo rose oud que j'ai senti et je me suis dit mais c'est... Je suis désolée Francis, hein, je m'excuseras. Et attends, avant de t'offusquer, je me suis dit, non, c'est pas possible en fait, je peux pas, j'ai l'impression d'être dans une pharmacie là. Et donc du coup, je lui ai quand même donné une autre chance, les amis. Et je dis, je l'ai apprécié parce que j'ai une copine qui travaille justement pour Francis, qui le portait, et en fait, quand je sentais une petite brise passer dans ses cheveux, j'avais les effluves du parfum et je me dis waouh, en fait c'est super beau, mais vraiment il faut le porter avec douceur. Et là vous voyez, quand je le porte, quand je le sens sur mon oreiller, en fait j'en suis venue à l'apprécier. Je sens une rose de Damas, donc une rose un peu plus puissante, je sens un peu quelque chose de vert. Et oui, je sens le côté un peu plus puissant, un peu plus animal de l'oud, mais il y a quelque chose un peu d'envoûtant, d'un peu sensuel. Et vraiment, c'est un truc à porter sur peau. Encore une fois, je vous dis, les parfums sur touche et sur votre peau, ça n'a strictement rien à voir. Donc, quand vous allez en parfumerie, si vous avez un doute sur un parfum, que soit ce soit un doute dans le sens où j'aime vraiment beaucoup, ou que vous soyez là, je suis pas sûre, demandez un échantillon, vous allez avoir des surprises, mais dans tous les sens du terme. Des fois, tu peux avoir un parfum que tu vas adorer sur touche, tu vas le mettre sur toi, ça va être infâme, et vice versa. Et des fois, tu as un parfum qui peut passer super bien sur une copine ou sur un copain, et toi, quand tu le mets, ça va être catastrophe. Donc, vraiment, sentez des trucs comme ça. Et là, je vous dis, il y a vraiment un truc raffiné, délicat, un truc un peu enveloppant. C'est très joli, et la rose elle est vraiment travaillée de manière particulière. Donc c'est une rose de Damas, donc on n'est pas sur une rose qui va être
joviale, rigolote, fraîche. On est sur quelque chose un peu plus puissant, hein. Mais c'est beau, franchement c'est beau. Voilà, je vous disais, j'ai un échantillon. Je n'achèterai pas le flacon, c'est trop pour moi. Franchement c'est trop pour moi. Mais je sais pas, de temps en temps, tu vois, j'aime bien le sentir. J'aime bien. Il y a comme de la rose bulgare. Il a un côté, il y a de la violette aussi, donc ça lui donne un petit côté un peu de douceur. Je pense que c'est ça. Il y a de la vanille aussi. Mais voilà, je me dis peut-être qu'une ou deux fois dans ma vie, je le porterai. Voilà, je le porterai et j'aime bien. Et sinon aussi chez Francis, si vous aimez bien ce côté encore oud, vous avez Oud Silk Mood. Alors, Oud Silk Mood, j'aime moins quand même. Il a un côté beaucoup plus vert. Beaucoup plus vert. J'en ai mis dans la bouche là. Alors, le satin mood, il est plus doux. Presque. Alors, vous savez, c'est presque un peu sucré là. Et là, celui-là, il a vraiment le côté apothicaire. Hein. Je préfère le Oud Satin Mood. Mais franchement, c'est pas. Enfin, c'est un peu particulier. Donc, les parfums Francis, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site officiel. Et vous allez voir que vous pouvez vous commander un kit d'échantillons. Et franchement, là, c'est ultra intéressant. Vous avez les 4 échantillons pour 14 €. Donc, et grand soir et de retour. Donc ça, c'est cool. Et ça vous permet de tester sur peau. En plus, il vous faut un bon d'achat de 14 €. 14 € sur Baccarat Rouge. Wouhou, on est content. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Et ça vous permet de tester. Voilà. Ou le Silk Mood, j'aime moins. Voilà, je sens très vert. C'est très vert. Donc on va passer à autre chose. Mais Oud Satin Mood, c'est intéressant. C'est intéressant. Dans le oud aussi. Un que j'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est pas un parfum pour les chatons. Hein. C'est le Chaga Food de chez Swiss Arabian. Ça, c'est un parfum pareil. Vous avez de la rose. Donc, souvent, ils aiment bien combiner les parfums orientaux, rose et oud. Vous avez de la rose, de l'oud, de la vanille, de la praline. Il y a beaucoup de choses. Ça les a mis pareil. Hein. La première fois que je l'ai senti, je vous l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. Si vous me découvrez, au moins, je vous raconte l'histoire. Je l'ai découvert à la boutique Suisse Arabienne de Marrakech. Il y a un petit corner comme ça à Marrakech, dans le nouveau quartier, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Et la jeune femme me le fait sentir en disant c'est le best-seller et tout. Moi, ignorante que je suis, je le sens et je fais oh mais c'est beaucoup trop puissant. Et elle me dit mais non, c'est pas trop puissant, c'est magnifique, c'est sensuel et tout. C'est sûr que quand tu sens la vanille de Kayali que tu passes à ça, c'est pas la même chose, tu vois. Et donc, j'étais là, ouais, mais en fait, c'est trop pour moi. C'est dire, le premier sniffage, tu vois, c'était un peu, quand même, quoi. Et du coup, je demande quand même de me le mettre sur l'avant-bras. Et on part en voiture avec mon chéri de Marrakech, on part en voiture dans le Haut Atlas, une petite voiture de location. Et au bout de 15-20 minutes, vraiment le parfum il évolue et là j'ai les effluves du parfum qui remontent à mon nez et je pouvais pas m'empêcher de sentir mon bras et j'étais là mais ça sent trop bon ce truc. Et vous avez vraiment cette rose, très belle rose, ce oud finalement qui devient assez délicat, assez chaud, assez sensuel et vous avez ces petites notes de praline là, enfin vous avez quand même le côté animal de l'oud, attention les amis, hein, vous avez quand même un côté puissant, hein, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Il semblerait que ce soit un dupe de oud bouquet de chez Lancôme. Ouais non mais ça peut, encore une fois, je vous dis pas que vous l'aimerez à la première pulvérisation, mais ça peut être quelque chose que vous allez apprécier au fur et à mesure. Et franchement, moi je l'aime bien et du coup voilà, je me le suis acheté en rentrant en France pour vous dire, mais je voulais pas faire un achat à l'aveugle. Donc voilà, vous avez Suisse Arabian maintenant qui est disponible en France sur le site officiel. Vous savez que je suis ambassadrice Suisse Arabian, donc si voilà, là je vais pas vous mentir les amis, en ce moment ils font le Black Friday, ils font moins 30% de réduction. C'est plus intéressant pour vous d'aller sur le site et de pas utiliser mon code, profitez directement des moins 30%. Mais si vous préférez, en fait, avec mon code Olivia01, quand vous le mettez, ça vous offre une huile
parfumée gratuite, donc vous êtes en hors collection, vous allez chercher votre huile, vous la mettez dans votre panier, vous mettez Olivia 01 et du coup ça vous offre l'huile. Alors il faut faire vos petits calculs, hein. Si vous voulez absolument une huile parfumée et que ça vous coûte moins cher avec mon code, ben, c'est mieux, mais si vous voulez que du parfum Suisse Arabian, n'utilisez pas mon code, utilisez la promotion du Black Friday. Les deux sont pas compatibles, j'ai testé. Donc voilà, Sharaf Oud, ça peut être une très belle découverte, sachant que ils vous mettent quand même pas mal d'échantillons hein, dans le colis. Donc voilà, très très beau, très très beau. Et un dernier à l'oud, et je pense que vraiment ça peut être le plus facile d'accès. Alors ça c'est un petit échantillon qu'une copine m'a fait. C'est le oud yuzu. Alors c'est oud yuzu de chez Guerlain. Vous savez que Guerlain nous a sorti des Aqua Allegoria au mois de septembre. Et on avait la Rosa Palissandre, on avait la vanille Bosca qui est une vanille salée, et on avait le oud yuzu. Et en fait, ouais, j'ai été surprise parce que je trouve que le oud il n'est pas si puissant que ça. Vous allez sentir bien en ouverture l'ouzou, donc le côté très vert hein, de l'ouzou, donc citronné. Et en fait, ça va être assez rigolo parce que ça va, une fois que vous allez sentir le yuzu, une fois que vous allez sentir le oud et puis le yuzu, et en fait, c'est les deux notes comme ça qui vont s'amuser à faire un petit peu le ping-pong. Et alors, je mettrai bien sur ma main, mais du coup, j'ai déjà deux parfums de caractère sur ma main. Donc c'est pas ouf, on va peut-être pas faire ça. Peut-être qu'on va quand même le faire pour la beauté de la... Et ouais, et vous avez le yuzu qui va donner de la fraîcheur, qui va donner un petit côté super sympa. Et vous allez quand même sentir le oud hein, qui va structurer ce parfum, qui va donner du caractère. Et en fait, je ne veux pas vous mentir en disant que je l'achèterai, je le mettrai dans ma collection, mais je le trouve bien fait. Je trouve assez accessible. En fait, voilà, c'est ça. Il est accessible. Tu vas pas avoir une réaction de rejet en sentant ça comme tu pourrais avoir avec oh, Suisse Arabian. Tu peux avoir une réaction de rejet, mais après tu as envie d'y revenir. C'est beau, c'est très très beau ça. Comme tu pourrais avoir avec Oud Silk Mood, vous voyez. Mais ouais, ça c'est joli ça. Franchement, c'est sympa. Et je vous dis encore une fois, il y a vraiment ce côté un peu presque. Je vais exagérer un petit peu, un peu presque bonbon en fait de yuzu qui met de la douceur et tout. Franchement, c'est assez chouette. C'est assez chouette, c'est assez bien fait. La tenue n'était pas exceptionnelle. Des trois, je trouvais que c'est finalement la vanille Bosca qui tenait le plus et qui avait une meilleure projection. Mais voilà, pourquoi pas. Franchement, si vous n'avez jamais senti l'oud et que vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, ben, pourquoi pas tester le oud yuzu de chez Guerlain. Note numéro 2 que j'aime pas trop, vous le savez, hein, pour moi c'est vraiment compliqué, c'est le patchouli. Le patchouli, j'aime pas, franchement. Excusez-moi, il y a vraiment ce côté, je sais pas, c'est terreux, c'est animal, ça donne un côté très vert. Alors, j'adore la rose, c'est une de mes notes préférées en parfumerie. J'aime la rose de mai, la rose musquée, j'adore la rose fruitée, j'adore la rose, mais je déteste la combinaison rose patchouli dans un parfum. Ça me tue le parfum. Et c'est pour ça que j'avais pas aimé malheureusement Rose Lutèce de chez Poésil, parce que c'était un parfum qui était super sympa. On avait de la rose, on avait du croissant, du cacao, enfin vraiment un truc super sympa. Et ils ont mis du patchouli. Et en fait, la combinaison des deux, ça m'a... Franchement, j'étais super déçue parce que j'aurais adoré aimer le parfum. Et même chez Pink Me Up de chez Atelier des Ors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un parfum avec du champagne, avec de la rose, super sympa, super festif, super wouhou, c'est la fête. Et ben, il y a un peu de patchouli dedans, et le peu de patchouli qu'il y a, et ben, avec la rose, j'aime pas, voilà, j'aime pas. Malheureusement, je suis très déçue parce que j'aime beaucoup le flacon. C'est très fun, hein, très girly, mais... Il y a des parfums avec du patchouli que j'aime et je vais vous les partager. Alors, pareil, si vous me connaissez, si vous me suivez, je vous ai mis la tête comme ça avec, c'est pas grave. Mais bientôt votre tête explosera. Eh ben, c'est pas grave. On a la vanille royale de chez Keyai Sugar de patchouli. Celui-là, je l'aime bien parce que on a la vanille, on a certes le patchouli sucré qui est moins terreux, qui est plus sucré.
on a du rhum, on a de la crème brûlée, on a du sucre roux et on sent vraiment le côté un peu du sucre roux, un peu croquant, un peu caramélisé, tout. Et ça va en fait. Alors oui, le patchouli est présent, hein. Pas vous mentir, hein, tu vas quand même le sentir, hein. Mais ça va. En fait, ça va. Et parce que vous avez quand même le côté sucré qui va venir l'adoucir. Et comme je vous dis souvent, je le porte pas seul. Je le porte pas seul parce que on sent quand même le patchouli. Maintenant, ça s'appelle le Royal Patchouli, donc voilà. Mais si je le combine avec la vanille 28, bah du coup la vanille 28, d'abord je mets le sugar patchouli, après je mets la vanille 28. Alors je mets un peu plus de vanille que le patchouli. Et ben ça met du sucre, ça met de la douceur, ça met de la vanille et au final j'aime bien. J'aime bien en hiver. J'aime bien en automne. Quand je m'habille, je sais pas pourquoi. Des fois je m'habille en marron. Pourtant c'est pas ma couleur préférée. Mais des fois je m'habille en marron. Je me fais un petit maquillage comme ça, là, un petit maquillage chaud. Je mets ça et je me trouve belle et sensuelle et envoûtante. D'accord. Bon, en ce moment j'ai l'impression d'être un lamentin échoué sur une plage, mais je suis un lamentin échoué sur une plage sensuelle et envoûtante. D'accord. Les petits lamentins là, ils sont mignons avec leur petite moustache. Et ils sont un peu. Mais voilà, c'est le lamentin. Il se lamente pas trop, mais il est quand même échoué. Hein. Donc, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est joli. C'est abordable. Franchement, c'est abordable. Moi, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Pour vous dire à quel point je l'aime bien. C'était censé être une édition limitée. Alors, je pense que mon niveau est là. Hein. Et je me suis racheté un backup de 100 ml. Pour vous dire, vous voyez, que je l'aime bien quand même. Alors, un que j'ai trouvé très joli aussi, c'est de chez Atelier Materi. C'est Cacao Porcelana. Alors ça, j'avais demandé un échantillon avec le sommelier du parfum. Et en fait, il a un petit... J'espère qu'il y a du patchouli dedans. Ah, non, j'ai encore de la batterie ou pas? Et en fait, je trouve qu'il a un petit côté Angel, celui-là, mais quasiment plus de batterie sur mon téléphone, mais un peu plus, je crois qu'il y a du patchouli, je suis pas sûre, je crois que je dis une grosse connerie, mais il a un côté un peu plus doux, en fait, il y a quelque chose en fait qui le rend joli, ce petit côté cacao, ce côté un peu doux. Je pense qu'il n'y a pas de patchouli comme dedans. Et en fait c'est sympa. Et si vous trouvez par exemple que Angel est trop puissant et que ça envoie trop du lourd et que c'est un gloubi-glouba de notes, en plus il a été reformulé le Angel, donc c'est plus le même que je veux dire de mon enfance, de ma jeunesse, ben vous y retrouvez pas. Et ben peut-être que ça, ce Cacao Porcelana, ben il peut vous plaire parce que vous allez retrouver un peu le même type d'ADN, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus abordable. Non, je l'aime bien. Par contre, pareil, à laisser évoluer. Les 5 premières minutes, c'est pas le plus beau du parfum. C'est pas le plus beau du parfum. Donnez-lui un peu de temps. Oui, un peu de temps pour qu'il se mette à l'aise, qu'il trouve ses marques. Ouais, j'aime bien ça, c'est joli. Et qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, et un parfum qui est du patchouli, mais je trouve que le patchouli, il n'est pas incommodant. C'est Pas ce soir de chez BDK. Moi, Pas ce soir, ça fait partie de mes parfums préférés. Et je le porte pas tant que ça, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne lui fais pas assez honneur à ce parfum. C'est un parfum que j'adore parce qu'il y a du gingembre dedans, parce qu'il y a du coin, il y a du poivre, il est fruité, il est un peu pétillant, il est un peu sexy, il est un peu espiègle. Et oui, il y a du patchouli dedans, mais pas tant que ça en fait, il y en a. Juste ce qu'il faut pour donner un petit peu de corps au parfum, pour prolonger la durée, mais comme vous avez le côté sucré du coin, le côté gingembre, le côté épice, le côté playful, je suis c'est la fête. C'est pas ce soir que je me couche tôt. Enfin, moi c'est pas mon cas, oui je me couche pas tôt, mais par contre je dors bien. J'en profite. Ben ouais, en fait ça passe, franchement ça passe bien, c'est un peu caché le patchouli, je ne sens pas trop. Donc pourquoi pas, peut-être que vous allez le détecter, si vous aimez vraiment pas du tout cette note, peut-être que vous allez le détecter, mais vous verrez que il est bien mélangé et vous n'allez pas tant le sentir que ça. Par contre,
Si vous testez la version extrait de Pas ce soir, ouais, là on le sent beaucoup plus, il est beaucoup plus terreux, on ne sent pas trop l'ouverture, mais vous allez voir que 5 minutes après, il va ressortir. Donc moi, la version extrait, j'ai moins aimé, mais la version normale de Pas ce soir, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, testez. Si vous avez l'occasion. Et la dernière note dont je voulais vous parler, c'est la note de cuir. Ah, la note de cuir, non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Il n'y a rien à faire. Hein. Il y a plein de notes de cuir différentes. Hein. T'as le suède, le machin, le prout. Non, franchement, moi, le cuir, en fait, quand je sens ça, ça me rappelle la selle de cheval, ça me rappelle l'écurie, ça me rappelle les boutiques de cuir à Marrakech, ou les petits sacs en cuir. C'est vraiment une odeur très particulière et j'aime vraiment pas. Vraiment pas. Et comme c'est une note que j'aime pas, dès qu'elle est dans un parfum, je vais le détecter tout de suite. Et en fait, je suis super... c'est pas facile tous les jours quand même à ma vie. Je suis super déçue parce qu'il y a eu beaucoup de parfums dernièrement qui sont sortis autour de la note de cerise. Et ils mettaient du cuir dedans. Et je disais, mais pourquoi vous faites ça? Genre, il y a Cherry Punk de Room 1015. Et ben, en fait, t'as une super belle cerise et t'as ce cuir là. Et en fait, c'est cohérent, c'est Cherry Punk. Donc, oui, c'est brassier avec le brassier avec les pics. Hein. Et il y avait aussi Mandorle de chez Soradora. Pareil que j'aime bien en fait, j'adore le côté cerise, mais le cuir ça me dérange. Et il y a un ovni dans tous les parfums que j'ai sentis et qui curait, écoutez, c'est Sugar Leather. Pareil, ça c'est une copine qui m'a fait un échantillon Sugar Leather, j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, de chez Une Nuit Nomade. Et alors là les amis, pareil, ça fait partie des parfums un peu what the fuck, où tu te dis mais en fait je sens pas le cuir. Je sens pas le cuir, j'ai vraiment un truc... Un peu quand même, un petit peu quand même, mais pas le cuir incommodant comme je l'aime pas en fait. Vous avez un côté sucre roux caramélisé, presque un peu liquoreux, un peu épicé et effectivement je vais percevoir un peu le cuir, mais pas tant que ça parce que c'est rigolo parce que ça dépend des jours, mais là je le perçois un peu plus. Mais en fait c'est tellement joli au niveau du sucre, au niveau du caramel, au niveau des épices, qu'en fait ce cuir il va pas me déranger. En fait je vais pas avoir le côté allez c'est bon on va à l'écurie, on va faire du saut d'obstacle et voilà. Et en fait vas-y prends ta bombe, mets tes chaussures et on y va. Non, et c'est joli, franchement c'est joli, c'est très sympa, c'est gourmand, c'est sucré, mais juste ce qu'il faut, c'est pas too much. Et c'est une très très belle sortie de chez nos amis Une Nuit Nomade. Et voilà, mais c'est le seul parfum au cuir que j'aime. J'en ai testé les amis, mais vraiment j'aime pas, Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment pas ce que je fais d'habitude, mais j'espère que vous pourrez découvrir des jolies choses et que comme moi, vous pourrez peut-être des fois avoir des vraies surprises au niveau des parfums et sortir de votre zone de confort. Donc si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous avez été enthousiasmé, carrément n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre un commentaire, en commentaire vous aussi, un parfum qui vous a complètement surpris parce que c'était pas du tout ce que vous aimiez à la base mais qui vous a transcendé, carrément. Et ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.